Monsieur Bola, vous venez de Paris et Monsieur Alongo, vous êtes de Bruxelles. Je vois ensemble porter un t-shirt où c'est écrit majorité présidentielle populaire. Vous pouvez nous expliquer la présence des écriteaux ici à Bruxelles? Oui, ça explique quelque chose, un mouvement, donc une plateforme que le président élu par le peuple congolais vient de lancer au pays. Donc, raison pour laquelle moi et M. Alongo, nous sommes dit, on va propulser ça au niveau de l'Europe. Donc, précisément à Bruxelles, puisque Bruxelles, c'est ex-métropole. Donc, voilà, on est de la majorité présidentielle populaire. Ok. Voilà. Donc, concrètement, ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas? Ouais, concrètement, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent savoir que la majorité populaire, la majorité présidentielle populaire est une majorité qui se fonde sur la volonté exprimée du peuple congolais. Cette majorité-là, qui s'était exprimée le 28 novembre 2011. Voilà pourquoi nous avons pensé en tout cas marquer ça d'une pierre blanche pour que le peuple congolais de la diaspora et le peuple congolais resté au pays puissent en tout cas intérioriser cette notion qui est une réalité indiscutable. Mais alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'en France, par exemple, le 7e président de la 5e République, François Hollande, venait d'être élu le 6 mai dernier, mais le président sortant Nicolas Sarkozy se retirait sans bâche, sans discuter. Mais chez nous, malheureusement, le président sortant qui a perdu les élections ne veut pas jusqu'aujourd'hui, en tout cas, quitter le fauteuil présidentiel. Et cela ne nous plaît pas du tout et nous disons que le peuple congolais doit continuer sa lutte, doit redoubler sa vigilance pour que nous arrivions à obtenir effectivement le départ du président sortant, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Concrètement? Concrètement, les élections se fondent, la base légale des élections, c'est la Constitution. Et la Constitution est le reflet de la volonté du peuple. Or, la Constitution du 18 février 2006 ne reflète plus la volonté du peuple congolais. Voilà pourquoi nous déchirons cette Constitution. Parce qu'elle ne reflète plus la volonté exprimée du peuple. Ce n'est pas notre constitution. Cette constitution, nous, le peuple congolais, les combattants, les résistants ne se retrouvent pas dans cette constitution-là parce qu'elle ne reflète pas les aspirations du peuple. Nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution. Nous avons lancé déjà le préambule et que cette constitution, nous allons la soumettre au président de la République, élu du peuple congolais, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, après référendum. Et nous avons ici, je veux lire quelques lignes du préambule de cette constitution. Nous, peuple congolais de la diaspora et celui resté au pays, conscients des décennies sombres qui ont émaillé la vie de nos concitoyens, lesquels ont engendré des crises multiformes à l'issue desquelles plusieurs filles et fils du pays sont morts. En tenant compte du génocide qui s'en était suivi à partir de 1996, de ces multiples tragédies humaines encourues, des destructions de toutes sortes et de l'affaissement de l'économie nationale ou au profit d'une poignée de gens insoucieux et égoïstes. Croyons fermement en un nouvel avenir pour les générations actuelles et futures. Ok, la suite, vous pouvez me la donner en numérique, j'afficherai en dessous de la vidéo, les gens pourront lire. Tout à fait. Oui, mais concrètement, qu'allez-vous faire pour arriver au but? Pour arriver au but, c'est que nous lançons un appel vibrant au peuple congolais, afin que ce peuple-là, qui a fait preuve de beaucoup de maturité et de vigilance, puisse continuer le combat, puisse continuer la lutte, afin d'obtenir la libération effective de notre pays, qui est encore sous l'emprise des gens qui ne veulent pas respecter la démocratie. Bien. Monsieur Bola, vous venez de Paris. Oui. Il y a eu des élections très transparentes. Oui. Monsieur Hollande est socialiste. Oui, bien sûr. Le parti de monsieur Etienne Tshisekedi est dans l'international socialiste. Oui. Concrètement, qu'avez-vous fait à Paris pour que
M. Hollande regarde un peu plus attentivement ce qui se passe au Congo? Je dirais ceci que donc, les combattants étant partout, il y a ceux de Paris qui ont fait quelque chose, donc bien avant même son élection. Vous voyez, donc, il y a des contacts. Regardez sur le net, donc ils sont allés par-ci par-là à l'Assemblée nationale, au siège du Parti socialiste. Ils ont été même à son investiture, donc ça dit il y a des contacts et les contacts vont continuer. Et je vais en rajouter quelque chose, c'est-à-dire que le président Hollande étant socialiste, donc il a l'essence de l'écoute. Donc ça dit on ne vivra plus la même situation politique en Afrique qu'avait, n'est-ce pas, employé Sarkozy. Donc c'est-à-dire on est là sur notre soif de voir les deux présidents Hollande et Tshisekedi coopérer et voilà, ouvrir notre pays dans d'autres perspectives internationales et nationales. Okay. Et j'en profite, s'il vous plaît, pour lancer un message pathétique aux musiciens congolais. Donc, par exemple, Boketu Premier, le chanteur de vérité, Boketu Premier, Somono, Marie-Paul et Bill Clinton de continuer sur cette lancée. Et nous aimerions bien avoir aussi d'autres tenants de la musique congolaise rejoindre ces 4 pionniers de notre musique pour faire face, n'est-ce pas, à nos besoins. Ok, merci. Un dernier mot en 30 secondes, M. Alongo. Un dernier mot, c'est que l'élection du président François Hollande en France est un signe qui, en tout cas, nous fait plaisir. Pourquoi? Parce que nous savons que le Parti socialiste a toujours été un parti proche du peuple. Et le Parti socialiste aura une attention positive face au peuple congolais. Et nous sommes convaincus que l'entrée en fonction de M. François Hollande servira de beaucoup de choses pour changer l'environnement démocratique en Afrique et surtout pour permettre au peuple souverain d'élire leur véritable président. Merci. Ok, c'est moi qui vous remercie.